Aujourd'hui, ma vision du journalisme, c'est pas du tout celle que j'avais quand j'étais collégien ou lycéen. Je me rends compte des difficultés du métier au quotidien en fait et des difficultés des chaînes. Journaliste sportif, ça m'intéressait parce que j'écoutais la voix de Thierry Gilardi, de Grégoire Margoton, donc je me disais pourquoi pas être journaliste sportif. Mais je t'avoue qu'en grandissant, je me suis dit que le journalisme, c'était pas trop pour moi. Je me disais que c'était un autre monde, quelque chose de différent. Et encore plus quand j'ai commencé à regarder comment on devenait journaliste. Dans certaines écoles, les meilleures, il y avait 10% de réussite. Donc là, je te cache pas que je me suis dit non, ça c'est pas pour moi. En fin d'L2, je me suis dit, bon, il y a des dispositifs, j'ai regardé un peu sur internet, il y avait la prépa égalité des chances et je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup. Et en fait, ça s'est fait spontanément. Je suis arrivé dans le bureau, j'ai passé un entretien et on m'a dit t'es pris, tu vas préparer les concours d'école de journalisme. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf. La prépa, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être unis. En fait, on est 20 avec un objectif, c'est d'aller chercher des concours, se battre ensemble pour réussir. Et ça vraiment c'est l'atout numéro 1, l'atout indéniable de la prépa. Il y a aussi un deuxième aspect qui rentre en ligne de compte, cet aspect il est financier, enfin on va pas se voiler la face, ça coûte cher de passer des concours d'école de journalisme. Et après, bien évidemment, il faut être critique de son métier, il y a des choses à améliorer au sein des médias, ou du moins par où je suis passé, mais franchement, c'est pas aussi négatif que ce que je pensais quand j'étais collégien ou lycéen, c'est juste plus compliqué. Je me rends compte quand même que la télé que je regardais il y a 15 ans, la télé de Patrick Poivre d'Arvor, de Claire Chazal, qui était une super télé, hein, et bien aujourd'hui elle a changé. On regarde rien que dans l'entreprise pour laquelle je travaille, France Télévisions, il y a quand même beaucoup de diversité. De la diversité sociale, de la diversité en termes de visage, parce que la diversité c'est pas que des Noirs et des Arabes, c'est aussi de la diversité sociale. Il y a encore beaucoup de travail, mais on tend vers plus de diversité et donc c'est encourageant pour toutes les générations qui arrivent.